Allez, salut tout le monde et aujourd'hui BTC face au dollar pour pas changer et pump it up, il est carrément pump même j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il va aller to the moon, on va analyser tout ça et très content d'ailleurs des dernières analyses qu'on a fait ensemble parce que le tout dernier trade qui a été vu en vidéo, c'est celui-ci avec les deux paliers d'achat, le premier touché et puis ça a pumpé donc on est très content, on va regarder d'ailleurs ça, le développement en capture d'écran, tout simplement, les plans qui sont partagés sur le Discord vous savez bien et donc le premier ici, donc on était, quelle date, on était le 7 novembre, premier ici, on a grandi en grand, s'il te plaît, comme ça on peut lire les choses quand même et correctement. On voyait les positions d'achat et depuis, ça a rebondi. Donc ici, là, à ce moment-là, on est à quel prix? À 76 000. Boum, on rentre et boum, après, tout simplement, on s'extrait vers le haut. Et pour le moment, tout se passe bien. Donc la zone d'achat touchée, ploup, et puis depuis, on s'extrait vers le haut. Et au moment où je parle, on est à 84 000 $, quasiment 85 000, où on a touché les 85 000 ici. Allez, on a arrondi à 84 000, on y est presque, 85 000 pardon, on y est presque, et en plus de ça, le pump ne serait pas fini. Donc ça, c'est let's go les gars, d'accord? Donc on va regarder, je dézoome un tout petit peu pour que vous puissiez quand même visualiser où on en est, d'accord? Pour ceux qui veulent lire le graphique depuis le bottom des 49K, je rappelle bottom local, le vrai bottom était à 15K, et vous allez peut-être me dire, le vrai bottom, il était en 2018 à 3K, et les plus anciens me diront, le vrai bottom, il était à, et là je sais plus, parce que là j'étais pas encore là en effet sur les cryptos, mais je pense que c'était 600 $, et ceux d'avant encore ils vont me dire c'était à 0 $, d'accord, ceux qui étaient là en 2009 même avant Satoshi. Donc le bottom local ici des 49, d'accord, donc ici depuis ça pump, on construit ensemble nos petites vagues et je zoome, je précise que je suis en 4 heures et la date de l'enregistrement de la vidéo d'aujourd'hui c'est le 11 novembre, comme ça ceux qui veulent regarder leur décompte à eux et le comparer, voir où ils en sont, etc., ils peuvent également se situer par rapport aux dates. Donc ici ma première petite 1, ma 2 et ensuite cette 3 là, je vais la compléter également en 5 vagues. Ces 3 en jaune, je sais plus à combien je l'ai posé. Ça j'ai fait ça aujourd'hui en live avec nos amis qui sont sur le Discord, mais c'est ça, je l'ai bien posé précisément en logarithmique à 168 d'extension et donc c'est ici précisément les 94 000 $. Donc soyez pas étonnés dans un plan qui, s'il se passe bien et se déroule correctement et assez rapidement, de voir déjà les 90 000 $. Et puis ensuite les 100 000 qui sont ici pour les vagues supérieures bien entendu. Mais ça va aller très vite. Donc ici également, ceux d'ailleurs qui veulent voir, il est vrai, j'ai pas dit, mais ceux qui veulent voir tout ce qui est rediffusion, etc., vous pouvez le voir bien sûr sur le Discord et vous allez avoir ici la liste des rediffusions BTC, Ethereum et tout ce qui a également été fait comme altcoins. Vous avez l'Ordinals, vous avez le FET par exemple, le Mina, vous avez le GRT, vous avez les OS, vous avez le Kaspa, vous avez tout. Bref, vous avez une panoplie de machins, le Solana qui a été fait, le Gold, le INJ, le Grok, tout ce que vous voulez est quasiment analysé ici. Et donc, vous avez également les altcoins. Mais je rappelle, c'est sur le Discord. Rapidement, vous l'avez vu ici en bas à gauche, le Discord, il est à un mois pour 30 €. Et d'ailleurs, plus vous prenez de mois, et au moins c'est cher, d'accord? Et puis, vous avez le forum, les analyses des altcoins comme je viens de vous montrer, 3 lives par semaine, les PDF, Heliotwave et également Money Management. Bref, vous rejoignez le Discord. C'est moins d'1 € par jour, étant donné que si on prend le calcul sur un mois de 31, on est à moins d'1 € par jour. Malgré tout, nous on continue ici, d'accord? Let's go ensemble et on fait l'analyse. Comme je fais mon propre sous-décompte de 3 ici en jaune, c'est la même chose, toujours des poupées russes. Quand on construit des vagues, il y a toujours des vagues plus grandes et des vagues plus petites, d'accord? Et ici en l'occurrence, les vagues plus petites, c'est ceci, d'accord? Ce qui est en petit blanc ici. Et donc, on va le construire également. L'objectif, et ça a été travaillé aujourd'hui en live. Aujourd'hui les amis, vous pouvez pas m'écrire, zut, parce qu'en live, du coup, j'ai le chat, etc. Mais on était où ce matin? On en était, donc ce matin, je l'ai fait vers 11h midi, le live, donc on en était ici, d'accord? Et depuis, 80 000, et puis ça continue à péter. On avait bel et bien identifié cette 2 pour continuer à pumper, donc je suis très, très content du travail qu'on a fait en live aujourd'hui. N'empêche, les objectifs, c'est que ça continue à pumper, d'accord? Et on va regarder ça. Donc, les objectifs, je les rappelle, quand on va chercher une 3, 161,8 minimum statistique. Donc, on va le placer de cette manière-là. Et voilà, ça a été placé, envoyé ici à 161,8. Et donc, on va avoir ici un pump qui, classiquement, normalement, doit aller chercher ces niveaux-là. Pourquoi je dis ça? Parce que théoriquement, c'est là minimum. Donc, ça peut finir plus bas, mais ce sont des statistiques beaucoup plus faibles. On va, par exemple, je n'ai pas le chiffre en tête. Il faudrait aller voir dans le PDF des Heliotwave, parce que là, il y a les statistiques, mais là, je ne l'ai plus en tête. Voilà, c'est ma faute, mais pas. Mais il me semble que c'est une histoire de 85%, on finit à 161,8 ou plus, et il reste plus qu'une histoire de 15, je crois même que c'est 12% qu'on finisse là-bas en dessous. Donc, pour dire, ce pump, si on est bel et bien dans une 3, doit continuer normalement à hauteur du coup de 80 et quelques pourcents à ces niveaux-ci pour continuer à monter. Donc,
Là, je lui donne pas de frein. S'il y a un frein maintenant, c'est que j'avais pas le décompte ou que la 3 a effectivement été plus faible. Mais pour le moment, je lui donne pas de frein. Sur le récit, on nous fait quoi? Toujours des plus hauts ici. J'ai aucun... Non, j'ai rien qui m'indique ici le moindre frein pour avoir trouvé quoi que ce soit, en fait, pour une top 5 ou quoi. Non, du tout, du tout. Je suis vraiment sur ici quelque chose qui va continuer à pumper. Donc, on est à 84 000. Let's go, continue à pumper ici dans un élan assez rapide, normalement. Hein. Une 3, c'est quelque chose d'assez fort, assez puissant. Donc, un élan assez rapide vers les 87 000. Petite correction de 4 et pouf, on continue à s'envoler vers les 94 000. Hein, comme vous voyez, c'est ici clairement ce à quoi je m'attends. Pour les degrés supérieurs, comme ça, on prend un peu de dézoom quand même. Donc là, on a fait du tout microscopique, excusez-moi. On va regarder comment ont été placés, bien sûr, ces TP-là. Je rappelle, pour quelqu'un qui est rentré au trade là, c'est ça qu'il faut normalement vendre. Après, si tu veux vraiment étaler ton trade sur du temps plus long, tu le peux aussi, hein, d'accord? Tu peux te dire, voilà, moi je vais quand même travailler après la 4 en bleu, et puis la 5 en bleu, et puis la 3 en orange, et puis la 4 en orange, et puis après là, ici encore, la 5 là-bas, et puis la 5 encore plus grand, et je pump, et je pump, et je pump. Tu peux, d'accord? Malgré tout, là où on en est, pour le moment, le trade, entre guillemets, le plus rapide serait d'atteindre ces fameux prix des 102 000 $. Je pense que d'ailleurs, c'est un prix très raisonnable. C'est une barrière peut-être psychologique pour certains, mais en tout cas, moi, me dire le BTC à 100 000, c'est vraiment quelque chose pour lequel, en tout cas, j'ai pas de mal à l'imaginer. Donc ici, un premier objectif à 100 000, 102 000 pour être précis, un deuxième objectif à 111 000 et un troisième objectif ici à 127 000. Ce qui ferait, pour quelqu'un d'ailleurs, si on parle un peu de trading et donc de ratio, ce qui ferait quelqu'un qui a ouvert du coup son trade là à ce niveau-ci, là où on l'a chopé en fait, eh bien avec un stop, imaginons hyper large et un objectif premier pour travailler le ratio, déjà un ratio de 2,93, d'accord? Quelqu'un qui aurait mis un stop plus serré, et donc qui serait, entre guillemets, plus agressif sur son trade pour avoir un RR plus grand, hein, il serait, par exemple, voilà, vous voyez, assez serré ici, voilà, je vais le serrer, voilà, plus ou moins, il serait un ratio de 7, d'accord? Donc c'est vraiment magnifique, et franchement, félicitations à ceux qui ont pris ce genre de trade-là, bien entendu. Je rappelle, je suis pas là en termes de copy trading, je fais de mon mieux, donc bien sûr que je fais le top du top que je puisse faire comme travail devant vous. Malgré tout, moi, je vous invite, encore et toujours, à faire de votre côté vos propres trades avec votre propre compétence. Donc moi, je fais ça pour vous expliquer comment on peut manipuler les ELTV, etc. Mais non pas donc je mets ma 4, excusez-moi, à 23,6, d'accord? Retracement faible, on est en bull run. On favorise tout ce qui est faible, d'accord? C'est pour cette raison que j'ai aussi pu également poser ma 2 de manière faible à ce niveau-ci, d'accord? Ensuite, on va mettre ensemble, excusez-moi, le chapitre, pas de copy trading en gros, moi pédagogie, je vous explique comment on fait. Et pour vous montrer correctement, je dois faire le travail de manière sérieusement sur mes projections de prix quand même. Donc ça, c'est dit. Donc ici, ce que je disais, c'est que vous voyez, les TP ont été placés par rapport aux objectifs de 5. Moi, je les mets bien ici. Voilà, donc ici, 100%, 102, 161,8 objectifs de 5. Hein. C'est comme ça qu'on pose les TP, hein. Les take profit partiel, prise de bénéfice par palier, si vous voulez. D'accord? Imaginez ça comme ça. 111 000 et également 128 000. Voilà, c'est comme ça qu'on place ça. Mais non, si on va choper ça, c'est win-win, c'est gagné, c'est trop beau et on est content. Aussi, par rapport à ce qu'on vit là, ceux qui avaient mis un stop loss, hein, peut-être bon à un moment de le déplacer, vous voyez, et de le mettre au moins à votre point d'entrée, vous voyez, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est plus un stop loss, mais un stop profit, vous voyez, et donc ça, c'est nickel, parce qu'une fois que c'est un stop profit, c'est un trade qui ne peut plus être perdu, parce que quand votre ordre va se faire prendre, donc ce nouvel ordre qui s'appelait avant stop loss, parce qu'il arrête la perte, là, il va arrêter le profit, le bénéfice. Donc, c'est un ordre qui est au-delà de votre point d'entrée, c'est un ordre qui est donc plus fort, hein, vous comprenez, en termes de dollars. J'essaie de parler aux débutants, mais finalement, c'est tellement logique et simple ce que je dis que je peux pas simplifier plus. Mais en gros, vous vendez au-dessus de votre prix d'achat, donc voilà, d'accord, c'est le dernier ordre. Donc si, le cours devait dire, non, je vais pas là, mais j'ai mis mon stop profit, mon stop loss déplacé en stop profit, et le cours fait ça, c'est un trade gagné quand même. C'est un trade gagné. Alors là, à ce moment-là, peut-être avec une petite proportion, tout petit, mais c'est un trade gagné. Ce n'est plus une perte. D'accord? Donc là, maintenant, moi, il me semble que déplacer son stop, loss en stop, profit, c'est pas une mauvaise idée. D'accord? On a déjà bien pumpé, bien extrait. Si on réécrase, personnellement, j'aurais pas mes 5 vagues, donc je devrais retravailler mon graphique et à ce moment-là, je me repositionnerai. Et un trade, on le tient pas quand on sait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il invalide un décompte, on lâche, on sort et on accepte d'avoir perdu, entre guillemets, qu'il ne soit pas allé vraiment sur l'efficience pour pumper jusqu'à ce qu'on attendait. On sort et on retravaille le graphique. Ok, c'était pas ce plan-là. Quel est le bon plan alors? Je me repositionne. Ok, c'est pas ce décompte-là. Bon, mais où est ma 1 alors? Où est ma 2? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a quoi qui? Qu'est-ce qui n'a pas été? Parce que si, regardez-moi ce que j'envisage. Moi, j'envisage du pump. Un truc qui pump, d'accord? Mais imaginez le cours, il fait, parce qu'on est là, d'accord? Je vous montre ici, je l'entoure parce qu'on voit que dalle avec les flèches. Donc, je vous le montre.
On est là, d'accord? Mais imaginez le cours, il fait pas ça, en fait. Il fait pas ça. Il fait pof. Ok, ben là, CMA, tu t'es gouré. On reprend, on prend du dézoom, on prend du temps, on souffle. Qu'est-ce qu'il y a devant mes yeux? Et je repose mon plan. Et là, quand j'ai de nouveau un plan solide, qui a une certaine conviction à mes yeux, là, je peux recommencer le trading. Mais avant, pas. D'accord? Donc, pour le moment, tout se passe bien, je continue à trader. Pouf, 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 j'attaque. Jusqu'à ce que le plan, si un jour, il devait être invalidé. S'il se tient jusqu'au bout, c'est trop bien. Hein. Alors là, c'est... Waouh, là, on est des génies. Mais pour le moment, ben, tout se passe bien. Hein. Pour le moment, on est des génies pour le moment. Mais jusqu'à ce que, invalidation, tu n'es plus un génie, tu retombes sur terre et boum, la chute fait mal. Donc c'est ça. Il faut juste avoir de l'humilité. On ne lit pas l'avenir. On tient des plans jusqu'à ce qu'ils tiennent. Et puis à un moment, ben, normalement, un jour, le plan, il arrête. D'accord? Mais non, bon, voilà. Hein, il se peut que le plan tienne longtemps. Mais alors, vraiment, c'est que ben, tout s'est très, très bien passé et que c'est nickel. Hein, d'accord? Tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit classiquement. Gros, pour le moment, pas grand-chose à ajouter. Il y a beaucoup de vagues. Je suis dans une petite time frame, désolé. Je peux un peu dézoomer pour ceux qui veulent voir du dézoom. Mais en gros, voilà, on est dans une 1, 2, 3, 4, dernière 5 à faire. Attention au prix. Hein, je ne l'arrête pas à 200 000 ou à 150 ou à 300. Là, on construira tout ça ensemble. On le posera plus précisément ensemble. Ne regardez pas non plus les dates. C'est pas intéressant, bien entendu. Hein, c'est posé sur l'écran parce qu'il faut bien le poser à un endroit. D'accord? Comme ça, c'est dit pour les plus néophytes qui ne savent pas lire les graphiques correctement. D'accord? Sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve à la prochaine. On vous attend bien sûr sur le Discord parce que c'est Bull Run. Il y a du coup plein d'abonnés partout. C'est trop chouette qui viennent sur le Discord et donc c'est l'ambiance. D'accord? C'est l'ambiance et donc c'est trop chouette. Allez, sur ce, des bisous et on se retrouve à la prochaine. Ciao!